Bonsoir à tous, vous suivez Sunset News et voici le sommaire de notre journal de ce 20 juin 2021. C'est un ultra-conservateur du nom d'Ibrahim Raïssi qui vient d'être élu président de la République islamique d'Iran. Ceci arrive tout justement quand l'homme fort d'Israël, Benjamin Netanyahou, vient d'être remplacé par une coalition hybride en Israël dont le chef est Naftali Bennett. Où est-ce que le conflit nucléaire va nous amener? La colombe blanche tabernacle du pasteur Vincent Capet est en train de se choisir un autre pasteur par le vote. Certainement que ça sera quelqu'un d'autre parce que lui n'est même pas candidat. Où se trouve finalement la Vierge folle? Après que le pasteur Chris qui a expliqué et a crié à l'accomplissement du 6e saut, c'est le tour d'un autre pentecôtiste à persuader avec les citations du prophète Anna. Décryptage dans ce journal. Le temps de Noé est de nouveau ici. Très bientôt, chaque femme aura le droit légal de se marier à plusieurs hommes en Afrique du Sud. Le débat est lancé au Parlement. Dans notre page missionnaire, nous irons au Kenos Tabernacle où ils ont fêté l'anniversaire de leur église le dimanche 6 juin. D'où étaient venus les géants du temps de Noé? Après la loi sur mariage pour tous, la France est sur le point d'adopter la loi sur la procréation assistée pour tous les couples, y compris les homosexuels et le célibataire non marié. La révision de la loi bioéthique est l'un des titres de notre page événement moderne rendu clair par la prophétie qui est dominée par la dégradation mondiale de mœurs. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre plateau de Sunset News. À présent, c'est le développement de notre journal de ce soir. 54 ans, pas seulement d'âge, mais aussi de service par ce pleurs, émotions de joie et tristesse au travers de chants pour édifier les autres. Le pasteur Lifoko du ciel fête son anniversaire. C'est de partout dans le monde que le V et le chant de joyeux anniversaire provient de toutes les croyantes et tout croyant du message du temps de la fin pour ce qu'il appelle affectueusement Pasteur Life ou Vieux Life pour les cadets. Sunset News se joint à eux tous d'une manière spéciale et dit joyeux anniversaire au pasteur Lifoko du ciel depuis Cape Town, la porte de l'Afrique. C'est qu'il faut que je mange le foufou avant ça. Je risque de ne pas manger le foufou avec tous ces sucres. Donc vous me permettez. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa Life. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, pasteur Lifoko du ciel. Le pasteur Vincent Capet de la Colombe Blanche Tabernacle ne sera plus pasteur de l'église que lui-même avait fondée. C'est le mercredi 16 juin passé que les candidats avaient été présentés devant l'église pour être choisis pasteur de cette église ce dimanche 20 juin. La première partie de ces votes a eu lieu sans le pasteur Capet et faute de majorité absolue pour les candidats, la deuxième partie est pour probablement les dimanches prochains.
Le révérend pasteur Baruti Kasongo a été dans une grande campagne d'évangélisation dans une église pentecôtiste où il y a eu des guérisons miracles comme cela l'a toujours accompagné. Cet homme de Dieu continue à tenir le flambeau du témoignage du message de l'heure et de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Suivez ces extraits. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. L'un de ces derniers, c'est le révérend Baruti Kasongo. Très sûr de son appel, cet homme lance son défi et son filet toujours au moment opportun. Cette fois-ci, c'était dans une campagne d'évangélisation dénommée au cabinet du docteur Jésus que l'homme de la relève a fait revivre la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Plusieurs malades guéris, miracles enregistrés et plusieurs âmes sauvées. C'est à cette même occasion que le monde du message a découvert spectaculairement un autre pentecôtiste qui, comme le pasteur Chris, pouvait parler et persuader avec les déclarations du prophète Branham. Ce qui a mené plusieurs personnes du point de vue doctrinal à poser des questions de savoir qui est la Vierge folle, où se trouve-t-elle, dans les dénominations où cela a changé. Écoutons d'abord ces déclarations. Il y a une forte onction ici, il y a une gloire extraordinaire. Le frère Branham a dit, les hommes croient en ce que Dieu avait fait. Ils croient en ce que Dieu fera. Mais ils ne veulent pas en croire en ce que Dieu fait aujourd'hui. Et pourtant Dieu se révèle comme je suis. Aujourd'hui, c'est le temps de démontrer Jésus. Quand il a vu le frère Branham, il a dit, j'ai vu Dieu dans un homme habillé en costume. Moi aujourd'hui, j'ai vu Dieu par un homme. Il est congolais. Il prêche. Il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Très bien, vous avez très bien suivi. Alors nous avons en ligne ce soir un docteur et savant à qui j'ai dit Shalom révérend. Révérend, nous vous aurons ce soir pour un long bon moment. Ainsi va ma première question. Nous voulons savoir où se trouve la Vierge folle, dans les dénominations où cela a changé. Parce que la coutume qui dit Frère Branham a dit est aujourd'hui publique dans les dénominations. Nous écoutons tout le monde qui dit Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Alors nous voulons savoir qui est la Vierge folle et qui ne l'est pas. Shalom, sœur Déborah, Dieu te bénisse aussi richement. Oui, je voulais, pour ne pas prendre trop de temps, aller directement dans votre question pour répondre. Je commencerai par dire que ce qui concerne la Vierge folle n'a rien à voir avec les églises. Bien sûr que c'est un enseignement qui avait été donné ou une prédication qui a été prêchée pendant longtemps pour pointer les églises dénominationnelles ou pentecôtistes et dire que c'est là qu'il s'agit de la Vierge folle. Or, selon l'enseignement du prophète Branham, la Vierge folle n'a rien à voir avec les églises. On ne peut pas la localiser à partir des églises, de même que la Vierge sage, on ne peut pas la localiser à partir des églises. Si nous disons que les dénominations c'est la Vierge folle, nous voulons alors dire que les assemblées du message c'est la Vierge sage. Or, ce n'est pas comme ça. Le prophète Branham dit que le message n'est pas venu pour commencer ou fonder des églises, mais plutôt pour construire des individus, des hommes et des femmes faits à la stature de l'homme parfait qui est Jésus-Christ. Ainsi, je voulais dire que le prophète dit que la Vierge folle a deux catégories. Là, j'aimerais vous lire une citation de cela. Donc, la Vierge folle, c'est un groupe d'individus qui se trouvent dans les dénominations. Donc, des individus qui sont dans les dénominations. Lesquels individus reçoivent le message. C'est ça la partie mystérieuse de cet enseignement concernant la Vierge folle. Je suis dans question-réponse sur les sceaux. Ce sont ceux, l'Église, les gens qui sont dans les dénominations, qui sont des vrais chrétiens, qui reçoivent le message, mais qui ne les verront jamais. La deuxième catégorie, le prophète dit ici, il dit, et ceux qui sont dans des groupes mixtes,
Là, ce sont nos assemblées du message. Donc, dans des groupes mixtes et à qui il est prêché. Cela leur passera complètement au-dessus de la tête, à moins que leur nom ne soit dans le livre de vie de l'agneau. Oui, mais ce seront des bonnes personnes. Donc, nous avons la Vierge folle dans les dénominations et nous avons la Vierge folle dans les églises mixtes, les assemblées dites du message. Dans nos milliers, nous prêchons les messages et ils ne vont pas comprendre, ça va passer par-dessus la tête. Mais dans les dénominations, ils reçoivent le message. Comme ce monsieur-là est en train de dire que Frère Branham dit, et il poussait les cris de joie. Donc, c'est le fait d'entendre cela qui fait de la Vierge folle. Ils vont croire que Branham est prophète, mais on ne leur prêchera pas la profondeur du message. C'est ça un peu pour parler de où se trouve la Vierge folle. Qui est la Vierge folle? Qui est la Vierge folle? La réponse est simple. La Vierge folle, c'est un frère qui reçoit les messages, mais à qui ce message ne sera pas prêché en profondeur. 1. 2. La Vierge folle, c'est un frère dans les églises du message qui écoute les messages, on les lui prêche, mais ça ne les passe pas dessus la tête. Donc, c'est ça un peu la première partie de votre question. La deuxième partie, je sais comprendre, tu as dit la coutume des frères Branham dit et consort. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et dans la prédication, les joints du temps de la fin, le prophète Branham dit que leurs fruits, les fruits là, c'est l'enseignement de l'âge. On connaîtra le vrai prédicateur du message de l'heure par son enseignement. Donc, toute personne qui dit, Frère Branham dit, et qui reste superficiel dans l'enseignement du message, celui-là, c'est un faux oint du temps de la fin. Comme ce monsieur-là, c'est très simple. Donc, ce n'est pas le fait de dire Frère Branham dit qui fait de lui un membre de l'épouse ou un croyant du message, non. Parce que même Jésus a dit, ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui entrera. Aujourd'hui, nous dirons la même chose. Ce n'est pas tout le monde qui dit Frère Branham dit qu'il est. Il ne l'est pas. Donc, c'est comme même dans nos milliers de messages. Tous ces prédicateurs qui tombent avec les femmes qui sont mêlées à des choses et consorts, ils ne peuvent pas, même s'ils sont dans des assemblées dites tabernacle et consorts. Bref, un prédicateur comme celui que tu avais cité, qui avait expliqué le 6e sceau, et celui aussi qui était en train de dire Frère Branham dit, ce sont des faux oints du temps de la fin. Donc, c'est comme lui là. Voilà qu'il disait avec onction, Frère Branham dit. Donc, ce qu'il dit, c'est correct. Mais lui est faux par son enseignement. Le mélange du faux et du vrai, le mélange du message, les cotations du prophète Branham, avec son enseignement à lui. Il est d'ailleurs un prophète. Donc, tout cela mélangé donne l'hybridation qui fait de lui un faux oint du temps de la fin. Voilà un peu la réponse. Si quelqu'un dit, Frère Branham dit, ça, c'est pas un problème. Donc, nous allons les checker à partir de son enseignement. Et le message de l'air, c'est la pierre de fête. Si quelqu'un ne peut pas aller jusque-là, alors, peu importe le nombre de ces citations, ça n'a rien à voir. Donc, voilà un peu. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend. Prière de rester avec nous tout au long de ce journal. À présent, c'est la page missionnaire de notre journal de ce soir. C'est après 17 ans d'existence, jour pour jour, que Kenos Tabernacle de Pasteur David Muzinga a été incapable de se retenir pour ne pas donner gloire au Seigneur. C'est au cri des louanges, des chants d'adoration que cette église du message, tous derrière son pasteur, ont élevé la voix pour dire merci au Seigneur, Dieu de William Marion Branham. Suivez ceci. C'est exactement comme le roi David que Kenos Tabernacle du pasteur David Muzinga a dansé en reconnaissance au Seigneur pour une année de plus. Pour dire merci au Seigneur, le pasteur David Muzinga a bien reconnu que si Kenos Tabernacle a tenu, ce n'est pas par sa force, mais plutôt par la grâce de Dieu. À cette occasion, les présents ont été au rendez-vous. Joyeux anniversaire, Kenos Tabernacle. Après les États-Unis, c'est au tour de la France d'amplifier les réveils du message du temps de la fin
par l'ouverture de 2 grandes églises sur l'initiative de Pasteur Vincent Biongo et Alexis Mukuna. Pour dire bon, nous avons en ligne l'apôtre Jean-Baptiste Ebelesi qui tient une grande campagne d'évangélisation du 2 au 4 juillet à Durban pour compte de la parole Fête Chère Tabernacle dont il est fondateur. C'est là où nous sommes. Dieu, par sa souveraineté, par sa grâce, il nous a inspiré d'organiser des jours des campagnes de l'évangélisation. Et nous sommes ici à Durban. C'est samedi 3 juillet 2021 à partir de 14h jusqu'à 18h. Et dimanche 4 juillet à partir de 14h jusqu'à 18h, on va parler comme un sujet. Il y a ici plus grand que Salomon. Qui est la personne qui est là plus que Salomon? Qui était Salomon? Merci beaucoup, révérend. Que Dieu vous bénisse richement. Après un long moment de l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit, c'était enfin le moment pour la ligne de prière pour le pasteur Louis Panzou à Cape Town. Comme vous le savez, c'est les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Notre page d'aujourd'hui est dominée par la dégradation mondiale de mœurs. Ils avaient pensé que le mariage homosexuel c'était tout ce qu'il fallait. Mais après s'être rendu compte que la procréation est la seule chose qui continue la race humaine, ils sont de nouveau déterminés à polluer cette loi naturelle établie par Dieu. La France, après l'Espagne, se bat pour donner aux homosexuels le droit à la procréation assistée. Est-ce que ceci accomplit une prophétie? Suivez et nous reviendrons à notre invité de ce soir. À côté de la loi sur l'homosexualité, la science a eu à développer l'in vitro, ou l'implantation des foetus avec la pratique de la mère porteuse. Est-ce le retour du temps de Noé? Noé avait la même chose. Remarquez donc, alors que ces grands hommes des sciences font leurs preuves aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent faire pour détruire, ce qu'ils peuvent faire avec la médecine, ce qu'ils peuvent faire avec les mécaniciens automobiles et autres, les avions, l'énergie électrique, les avions à réaction. Nous vivons au temps de la fin, nous sommes certainement à la fin. Depuis la découverte de l'Internet, l'évolution de la science n'est pas seulement dans le domaine de la technologie, mais aussi dans celui de la médecine et du droit avec les lois. Aujourd'hui, après l'Espagne, la France en est aussi à la soi-disant révolution de la loi bioéthique ou encore la PMA qui vise l'implantation pour tous et même l'homosexualité, le diagnostic implantatoire. Quelles seront alors les conséquences de ces innovations scientifiques dans la société et par rapport à la parole? Petit Jean Mukuna, Sunset News, Cape Town. Shalom révérend, nous sommes de nouveau avec vous. Révérend, nous voulons savoir à quel niveau ceci contredit la parole. Parce que nous savons que la césarienne et le traitement de l'infertilité, c'est aussi une assistance médicale. Alors le problème est à quel niveau? Ah oui, sœur Déborah, et je te suis très bien là. Donc, le problème avec la PMA ou cette fameuse loi bioéthique se trouve au niveau d'abord de l'annulation de la paternité de l'enfant, la déformation de la filiation, l'hybridation du cycle de la conception,
l'hybridation de l'identité de l'enfant et aussi la transgénétique. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. On doit prendre les semences de l'homme quelque part et puis les amener au labo avec les in vitro. Je vais y arriver. Et on mélange ça avec l'ovule de la femme. On a un enfant qui ne va pas connaître l'identité de son père. Et même si cet enfant, comme la loi prévoit qu'on peut connaître l'identité de son père, mais la loi ne permet pas qu'on puisse établir la filiation. Donc, nous aurons des enfants sans père. Ça, c'est un. Quand comme ils veulent aussi étendre cette loi jusqu'aux homosexuels, vous verrez que la paternité est aussi annulée. Comment ça? Nous avons 2 lesbiennes qui vont avoir un enfant et leur enfant n'aura pas un père, donc la paternité est bannie dans la nature. Et aussi la deuxième des choses, j'ai montré ici que c'est l'hybridation ou la déformation de la filiation. À quel niveau se trouve la déformation? La déformation de la filiation se retrouve au point où si l'ovule ne vient pas de la mère porteuse, l'enfant aura 2 mères. Donc, cet enfant, quand il va naître, il va se retrouver avec un problème de filiation. C'est-à-dire, la mère porteuse ne sera pas sa maman selon la loi, et pourtant l'enfant a son affection, et aussi il sera bien sûr l'enfant qui est développé de l'ovule. Or, cet ovule ici est aussi artificiel. Je vais y arriver. Vous voyez que nous avons 2 parents ici, et cette loi veut reconnaître 2 parents à un enfant. Maintenant, remarquez, s'il arrivait que cette maman, ou la vraie maman, propriétaire de l'ovule, ou bien celle qui va adopter l'enfant, parce que l'ovule peut être donné par une autre femme, et celle qui achète l'ovule la fait développer dans une autre femme. Là, nous avons déjà 3 mamans. Donc, la filiation de l'enfant est complètement dérangée. Nous aurons un enfant qui peut avoir 3 mamans. Il ne connaît pas son père et c'est déjà diabolique. C'est déjà diabolique. Donc, quand nous quittons là-bas, nous avons aussi les problèmes de l'hybridation dans les cycles de la conception de l'enfant. C'est-à-dire, quand la maman a un problème de conception, la science dit qu'on tue d'abord les hormones naturelles dans les ovaires de cette maman et on injecte les hormones artificielles qui vont se développer dans les ovaires et ils vont produire les ovules dans la maman, des ovules artificiels, et on retire cet ovule ici avant l'ovulation. Pourquoi le diable? Pourquoi la science les fait avant l'ovulation? C'est tout simplement parce que avant l'ovulation, vous verrez que Jésus-Christ, la vie est descendue à Marie en dehors de la sensation. Vous pouvez le lire, dans Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole. Dans la demeure future, il en parle encore. Il dit, ils prennent cela bien avant. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Et ils les mettent ensemble, ils les développent, et nous avons un enfant artificiel. Maintenant, regardez, quand il y a rencontre de l'homme et la femme, le prophète dit que la maman libère des millions d'ovules, d'œufs, et papa aussi des millions de vies. Et il y a une intelligence qui est derrière. Cette intelligence-là, c'est Dieu. Maintenant là, qu'ils prennent l'ovule et la sémence mâle, il les fait rencontrer dans les laboratoires. Ne voyez-vous pas qu'il remplace Dieu? Il y a aussi un problème avec la transgénétique. La transgénétique, c'est qu'ils prennent les gènes même de l'enfant. Les gènes de l'enfant à la sémence là-bas, ils peuvent les couper et les modifier. Ils peuvent aussi remplacer d'autres gènes. Maintenant, remarquez ceci. Donc, selon cette loi, ils vont examiner la vie ou l'embryon une fois fécondé dans les labos. Et si l'embryon est malade ou a des maladies transmissibles, ils vont choisir pour que cet embryon ne soit pas posé quelque part pour la reproduction. Or, l'embryon, c'est la grossesse, selon les livres des psaumes. Donc, ici, ils sont en train de choisir. Ils sont à la recherche d'une super race qui n'aura pas de maladie. Vous voyez? Et pourtant, c'est Dieu qui laisse venir au monde qui il veut. Le remède à tout ça, ils doivent laisser la nature, même si l'enfant est malade, même si la femme est malade, ils doivent la laisser comme cela. Je sais que ce que je dis est fort. Pourquoi? Dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit que l'Éternel avait rendu Anne stérile.
Et le même Éternel a fait féconder Sarah et il a fait féconder Anne aussi. Maintenant, le problème c'est quoi présentement? Je vais vous lire encore une citation. Je suis dans la prédication de la puissance de Dieu pour la transformation. Paragraphe 66, il dit, eh bien, remarquez aujourd'hui l'hybridation du bétail, l'hybridation des plantes et la science fait volte-face. La même science qui fait cela dit que c'est ce qui détruit toute la race humaine. Donc, ceci nous amène en plein au temps de Noé. Et ce qui est en train d'arriver, c'est le diable qui est en train de détruire la race humaine. Il a détruit comment? Avec la transgénétique. Donc, on permet même à ce qu'on puisse prendre les gènes des animaux et les mélanger aux gènes des hommes. Nous aurons un homme peut-être avec la partie basse d'un animal et la tête d'un homme, ou vice-versa. Vous l'avez lu, tout comme moi. Eh bien, pourquoi n'arrête-t-il pas cela? C'est ça la grande question. C'est parce qu'ils ne peuvent pas arrêter cela. La parole de Dieu a dit qu'il en serait ainsi. Donc c'est une prophétie qui s'accomplit. Mais s'ils réfléchissent une minute, ils sont des instruments, tout comme Judas Iscariote l'avait été. Et ils le font exactement sur base de leur propre science. C'est-à-dire, on vise à ce qu'un homme ou une femme puisse accoucher un animal un jour et que cet animal-là soit mêlé aux hommes, qu'il parle comme nous, qu'il fait tout. C'est pourquoi même la science elle-même dit que c'est la fin de la race humaine. Pour ce qui est de cette loi-là, elle va passer comme elle est passée dans d'autres pays parce que le prophète dit que c'est ce qui a été promis et cela va arriver et seulement que la science l'accomplit à sa manière. Merci, Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, pasteur de grâce. Restez avec nous. La République islamique d'Iran a désormais un nouveau président. Un ultra-conservateur du nom d'Ibrahim Raïssi qui n'est joué qu'à la destruction d'Israël. Et maintenant, le monde se pose des questions au sujet de Benjamin Netanyahu qui n'est plus Premier ministre. Et c'est depuis hier la nuit que les réactions israéliennes ne cessent de tomber, déterminées à attaquer les installations nucléaires d'Iran. Suivez ceci avec Sunset News. Une nouvelle méthode d'interception qui peut d'intercepter... La tension monte de nouveau au Moyen-Orient. Israël est en ordre d'attaque, pas contre Hezbollah, mais contre l'Iran, à cause de l'élection d'un ultra-conservateur du nom d'Ibrahim Raïssi. Depuis le guide suprême, passant par Ahmadinejad jusqu'à Rouhani, Israël est un cancer et doit être détruit. C'est la raison de leurs usines nucléaires. Est-ce que Israël sera bombardé? La Sainte Bible dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Et pourtant, Ibrahim Raïssi est déterminé à obtenir la bombe. Israël, lui, est déterminé à détruire ses usines nucléaires. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais la dernière avant le millénium, c'est le Seigneur qui combattra pour Israël. Après Kamala Harris à la vice-présidence, c'est dans la costume d'une candidate à la présidence américaine que Nikki Haley a visité Jérusalem la semaine passée. Suivez ceci. Après que la prophétie au sujet de la vice-présidente soit accomplie avec Kamala Harris, la série continue. Autre sujet abordé pendant sa visite en Israël, le nucléaire iranien, celle qui est souvent mentionnée comme un éventuel candidat républicain à la présidentielle de 2024, sans les prises aux récents efforts de l'administration Biden. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de la démocrate Hillary Clinton, mais plutôt de la célèbre républicaine Nikki Haley, une femme qui a visité Jérusalem à côté de John Hagee, lequel est le président du redoutable mouvement des chrétiens évangéliques sionistes. John Hagee, qui à cette occasion a sollicité le soutien juif pour cette prochaine candidate aux élections présidentielles américaines. Est-ce une femme sera présidente aux États-Unis? C'est la 6e vision. L'Afrique du Sud a lancé un débat au Parlement au sujet d'une femme qui doit avoir désormais le droit légal de se marier à plusieurs hommes.
chose qui nous ramène en plein au temps de Noé. Suivez ce reportage. Department of Home Affairs proposes that women be allowed to marry more than one. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Du vivant de son mari, si elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. C'est la plus vieille loi biblique. Le département du ministère de l'Intérieur, Home Affairs, est à la base du projet de loi sur la polyandrie, déposé au Parlement et maintenant même en discussion. C'est encore une fois de plus au nom de l'état des droits et de l'égalité des sexes que ce projet est proposé. L'argument avancé est, de même que l'homme a le droit légitime de se marier à plusieurs femmes selon son choix, la femme aussi, pour être égale à l'homme devant la loi, doit avoir le même droit de se marier à plusieurs hommes de son choix. Avec cette loi, une question est posée au sujet de ses conséquences dans la société et que dit réellement la parole de Dieu à ce sujet. Très chers internautes et amis des Sunset News, nous arrivons à la fin de notre journal dès ce soir. C'était votre servante Deborah Ngalula depuis Cape Town. Nos journaux d'actualité passent le 7 et le 20 de chaque mois. Prière de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'aimer nos pages Facebook, Instagram et Twitter. Je vous laisse accompagné de la vidéo du dernier procès du pasteur Jean Baya. Merci et que Dieu vous bénisse.